Alors, on se retrouve pour un projet scolaire, un cadeau pour la maître ou le maîtresse de votre enfant. Donc, j'ai mis tout mon projet dans une boîte de rangement que vous retrouvez sur le site Custodeco. Et ce projet est en partenariat avec custodeco.com. C'est un site internet, vous avez l'habitude maintenant. Alors, il vous faudra de la peinture craie ardoise. Je ne sais pas où c'est écrit là, tableau noir. C'est de la peinture pour tableau noir, tableau à craie. On va utiliser ça parce qu'on voulait faire un style un peu comme un tableau. Mais ce que je n'avais pas pensé, c'est pour ça que c'est bien, parce que quand on achète le matériel, on ne sait pas forcément. C'est que du coup, j'ai demandé à mon mari de percer un trou dans un châssis qui est plein normalement, que vous achetez en 30 par 30. Et le mécanisme, si en fait on met le mécanisme ici, bah ça fait une grosse quelque chose qui déborde vraiment beaucoup à l'arrière et c'est pas évident. Donc on s'est dit que ce serait mieux de mettre le mécanisme comme ça sur l'arrière, comme ça c'est surélevé, et qu'ensuite il y a juste à mettre deux pointes et de poser le tableau au mur. Et de créer en fait sur cette face là, qui est quand même très lisse et très belle, sur cette table là on va recréer le tableau noir. Et on va recréer ça avec ce stylo pour créer une pendule. On va écrire les numéros, donc c'est Mathéo qui va le faire puisque c'est pour sa maîtresse. On va faire tout en noir, on va le bomber et après on va venir écrire les numéros avec cet acrylique blanc qui va faire l'effet craie. Et puis on décorera avec quelques objets. Et j'ai pris ces aiguilles là, mais je me suis dit noir sur noir, on ne va plus voir les aiguilles, donc on va venir peindre ces deux aiguilles là en blanche, parce qu'elles n'existent pas en blanche sur le site internet, mais on va les peindre en blanche pour que ça ressorte bien sur le noir et que ça fasse vraiment comme si c'était deux craies. Il n'y avait pas le modèle quand moi j'ai commandé, mais j'ai vu qu'il était sur le site, donc je vous le conseille. C'est juste les bâtonnets sans les aiguilles, ou alors je vais venir couper le bout pour pas qu'il y ait les flèches et que ça fasse vraiment comme deux petits bouts de craie qui se déplacent sur le tableau. J'essaye de voir un petit peu au fur et à mesure comment on va procéder. Donc je vais faire une petite coupure le temps qu'on aille peindre le châssis. Et puis pendant que ça séchera, donc ça c'est l'étiquette du châssis, c'est un cadre à décorer, châssis en bois pour peinture acrylique ou peinture à l'huile. Faites les travaux en 3 dimensions, donc c'est assez sympa. Et en attendant, on va créer un porte-clés avec tout le matériel qu'on a là, pour en attendant que le tableau sèche bien, et après on enchaînera sur la suite. Allez, on coupe pour peindre le châssis. Alors, on va peindre les aiguilles. On a installé un petit plan de travail et on a de la peinture blanche. Mathéo a son pinceau et va venir peindre les aiguilles. Donc, on a coupé le bout pour faire comme des craies et pas comme des pointes. Mais elles existent déjà plates sur le site. Et en fait, c'est des petites aiguilles en métal très fin. Et donc, j'ai poncé un petit peu la peinture noire brillante pour que ça accroche bien la peinture blanche. Donc vas-y, peins tes aiguilles. Donc c'est pour sa maîtresse, donc c'est pour ça que c'est lui qui peint. Je pense qu'il faudra faire plusieurs couches. Et l'autre pour peindre, tu peux mettre ton doigt sur l'anneau parce que du coup tu ne peins pas l'anneau. Et donc on a peint le châssis et en fait j'ai des ongles mouchetés maintenant. Parce que du coup, le spray, ça a éclaboussé un peu. Donc on attend tranquillement que ça sèche pour voir l'effet que ça peut donner. Voilà, je vais refaire quelques petites retouches parce que du coup, c'est pas très uniforme. C'est pas évident de peindre ça, hein. Faudrait de la peinture spéciale métal, mais vu que je n'en avais pas parce que j'ai pas pensé sur le coup, là c'est de l'acrylique simple. Mais on va essayer de faire une première couche et après on fera une deuxième couche.
Donc là, c'est pas mal. Là, on va essayer aussi. On voit plus trop le noir en fait. Hein. Oui. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'une pendule, ça se voit de loin. Hey, c'est pas évident hein, de peindre un truc en métal comme ça. Bon, là, je pense que c'est bien. Il n'y a pas trop de traces. Donc, on va mettre ça de côté. Et puis, on va commencer le porte-clés qui ira avec en cadeau. On va faire carrément une vidéo cadeau maîtresse. Ça sera plus simple. Donc, j'ai mis ça de côté. On rouvre la boîte à trésor. Et on va ressortir donc le matériel pour les porte-clés. Donc, on a les petites billes, le fil, le porte-clés. Donc il y a du matériel pour réaliser 3 porte-clés. Sachant que vous avez donc 3 ardoises, mais je garde l'ardoise Merci pour la pendule. Je garde aussi tous les petits personnages pour la pendule. Et je donne donc à Mathéo que le reste du matériel. Il y a tout ça pour le... Ouais, il y a tout ça. Tu peux faire même 2 porte-clés. Même tu peux même en faire 3 en fait. Et puis il y en aura juste un à qui il manquera son tableau parce que je veux le garder. Donc on garde le reste pour l'horloge. Et tu peux y aller Mathéo, vas-y. Donc, est-ce qu'il y a une notice? Pas vraiment. C'est vraiment au feeling. Après, tu peux regarder là, tu as les 3 modèles qui sont présentés. Je vais m'en occuper. Défais la ficelle. Ça fait plein de petites perles. On va utiliser un petit récipient pour mettre toutes ces petites perles. C'est trop mignon, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathéo? Oui, c'est bien. C'est hyper mignon. Regardez-moi ça. Et on dirait que c'est juste pour marquer merci. Oui, c'est pour écrire 3 fois merci. Pour les 3 porte-clés, c'est écrit merci. Alors, commence à regarder qu'est-ce que tu vas mettre en place. Comme petit, comme bille. Ouais, qu'est-ce que tu veux choisir? J'essaie de défaire la ficelle en attendant parce que j'ai fait un petit nœud. Alors. Merci. Voilà, donc la ficelle est défaite. Merci. Ben, je vais prendre tous les merci. Donc je pense qu'il faut faire un nœud. Un gros merci. Un nœud coulant ou un nœud comme ça. Pour faire une petite boucle qui va venir se fixer sur cette partie-ci. Si j'ai bien compris. Donc vous prenez ça comme ça. Et puis on va faire un nœud. Good vibe, ça veut dire bonnes ondes. Bonne vibe. Good, c'est bon en anglais. Tu apprends pas ça à l'école? Non, j'ai pas encore appris. T'as pas encore appris good? Si, good, j'ai appris. Bon. Donc, quel porte-clés je pourrais choisir? C'est compliqué. J'ai fait une grosse boucle. Mais c'est pas évident. Donc j'ai fait une boucle qu'on pourra mettre donc dans cette partie-ci. Et donc on va couper le petit bout qui dépasse trop. Et donc là, tu vas venir enfiler. Donc tu veux commencer par le cœur, la voiture, la maison. Tu veux prendre quoi? Celui-là. Tu veux offrir celui-là à ta maîtresse? Oui, mais il n'y a pas le grand cœur. Ah oui. Mais il est où le grand cœur? Il doit être dans la boîte. Ah oui, je le vois. Vas-y, commence. D'accord. J'enfile le merci. Je n'avais pas vu.
Elle est dans la ficelle. Ouais, on va la couper peut-être. Ouais. Il faut se rendre compte à peu près de la taille qu'on a besoin. Donc, on a besoin donc le cœur et tu mets quelques perles. Ça. Ouais, je pense que ça à peu près c'est bon. On va couper là. Moi, je veux exactement celui-là. On va voir, vas-y. Alors, on commence par lequel, maman? Le merci. Merci. Dire. Non, là je t'ai mis pour le cœur. Donc tu enfiles là. Qu'est-ce qu'il y a? Des petites perles, comme ça. Non, je pense que c'est des moyennes. Une moyenne, une petite. Il faut que tu enfiles. Une moyenne, une petite. Une moyenne et une petite. Alors je pense quand on a un fil comme ça, il faut brûler le bout avec un briquet. Ça fait dynamite. Ouais, comme ça fait une petite pointe plus dure. Où est-ce qu'elles sont les perles? Elles sont là. Et donc, voilà, là, ça s'enfile tout seul. Tu vois, vas-y. Vas-y, Mathéo. Hop, la petite. Là, elles sont là. On fera le merci après. Donc, tu as les cœurs. Deux perles, après, c'est un cœur. Deux petits cœurs, s'il te plaît. Ils sont là. Un petit. Après, tu as une perle, un autre cœur. Et après, tu en as 3. 1, 2, 3. 3 comme ça. Et après, le gros. Fais voir, je vais t'aider. Faut que tu essayes d'être les mains en dessous de la caméra. D'accord. En fait, on va prendre notre outil, donc du set We Are Memory Keeper, et on va venir refaire bien le trou parce qu'il n'était pas bien fait et du coup ça accrochait. Voilà. Et là, ça roule tout seul. Voilà, tu peux continuer. Tu mets une perle comme ça, après tu remets un cœur. Donc là, c'est pareil. On va venir refaire bien le trou. Toc. Avance-toi bien, sinon personne voit ce que tu fais. Je vais zoomer. Maman, essaye de mettre tes mains juste là. Voilà, comme ça. Regarde bien. Comme ça, j'ai zoomé sur tes mains. C'est comme une galère. Bon. C'est pas fait pour les garçons, ce kit ou quoi? Ouais, bah c'est galère, maman. C'est du bois et en fait, ça accroche. Au début, on aurait dû faire tous les cœurs, toutes les petites perles pour défaire et après la vidéo. Ouais, c'est pas... On s'est lancé, ça rentre pas facilement, hein. C'est dingue. Va falloir que je coupe le bout du fil parce que ça, vous voyez, ça veut pas. Hein. Ça s'effiloche au bout, c'est pas facile. Je vais essayer sinon avec le pic. Ah, c'est pas un jeu d'enfant finalement. Hein. On dit qu'enfiler des perles c'est pour les enfants, mais là, on peut le récupérer comme ça. Le bout, mais ça abîme pas mal là. Hein. On va regarder. Mais ça va être moi qui va finir par te le faire, c'est pas une bonne idée. Bon, on va le refaire. Comme ça, il sera réussi. On va le faire hors caméra parce que là, on prend un temps fou. Je vois que ça fait déjà 10 minutes pour enfiler les 3 perles. Et on vous montrera le résultat des porte-clés finis. En tout cas, je vous conseille de bien brûler le bout pour que ça passe bien dans les perles. Ou si vous avez une aiguille pour recoudre de la laine, c'est des petites aiguilles en plastique où on peut rentrer des fils comme ça et je pense que ça serait plus facile. Je n'en ai pas,
Mais on va essayer de préparer ça tranquillement et on se retrouve pour vous présenter le ou les porte-clés qu'on aura fait. Et on se retrouve aussi pour surtout la suite de la pendule de l'horloge. A tout de suite. Alors on se retrouve avec les porte-clés finis. Oui. Mathéo va vous les présenter. Bonjour tout le monde. Il y a un porte-clés pour ma maîtresse Sophie et un porte-clés pour ma maîtresse Virginie, vu que j'ai 2 maîtresses. Donc Sophie, elle est là presque tout le temps et Virginie, Elle est là que le jeudi. que le jeudi. D'accord, donc on a fait ça. Et comme on vous a dit, on a commencé à préparer donc la pendule pour les deux en même temps pour mettre dans la classe. Donc on a peint les aiguilles avec de la peinture blanche. On avait coupé la pointe qui était en forme de flèche. Tout ça, on l'avait fait ensemble déjà en vidéo. Et on a peint le tableau donc en noir, couleur tableau ardoise. Et alors, pour écrire les numéros, on a voulu faire un test avec ce stylo-là, juste ici. Mais ça n'a pas été très concluant. Donc, on va essayer une autre technique. J'ai préparé des pochoirs. Vous voyez, comme ça. Je les ai fait avec des die en forme de chiffres. Donc on a le 12, le 9, le 6 et le 3 où on a fait notre SM et c'est des pochoirs foireux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tracé des pochoirs au crayon de bois et Mathéo remplira précautionneusement avec ce stylo-là l'intérieur. On va faire comme ça. Et donc là on range l'histoire des porte-clés. Donc vous avez vu qu'il y a encore pas mal de matériel pour en faire d'autres. Et on a donc Mathéo va pouvoir offrir ces 2 porte-clés là. Je pense qu'il écrira un petit mot sur les plus grosses parties en bois pour que la maîtresse sache que c'est de Mathéo. Et puis on a squeezé l'étape des petits tableaux qui devraient pendre en plus sur le porte-clés parce qu'on va s'en servir pour le cadre. Et donc pendant que je vais faire les pochoirs au crayon à papier, Mathéo va colorier les petits personnages en bois et choisir qui est qui dans ses amis. Et on va pouvoir les coller après sur la pendule. Donc on se retrouve tout de suite quand toutes ces étapes sont faites. Alors voilà, Mathéo a colorisé les petits personnages. Et j'ai réalisé, comme vous pouvez le voir, au crayon de bois le contour que Mathéo va pouvoir vous faire en live avec son petit crayon pour vous montrer un petit peu comment fonctionne ce crayon. Je lui mets à côté un petit carton parce que on peut faire un petit peu comme ça pour faire sortir la peinture avant d'y aller. Donc tu t'appliques. Hein. Oui. Assis-toi, mais applique-toi bien. Et puis on va devoir arrêter après très vite la vidéo pour aujourd'hui parce que la petite choupinette est déjà réveillée. Et donc on va faire en plusieurs fois parce que on travaille sur ce projet pendant la sieste de Chloé. Et là, elle est en train de trifouiller à toutes mes affaires de scrap. Et honnêtement, si vous avez une scrap room et des enfants en bas âge, vous comprenez que c'est pas bon signe pour mon matériel. Alors vas-y Mathéo, on va quand même essayer de montrer un petit peu comment fonctionne ce feutre. Et on montrera le rendu final. Tout à l'heure. Bah peut-être qu'on montrera doucement, doucement. Bah, prends ton temps pour que ça soit beau, c'est pour ta maîtresse. Oui. On suit bien les traces. Voilà, on entend Chloé qui fait waouh derrière, c'est... Hein? Waouh, c'est beau, hein, les affaires de maman. Ouais. Comme vous voyez, c'est pas du gâteau. Ah oui, prends ton temps. On a quand même du temps. Hop là. Après, il faudra peut-être repasser une deuxième couche pour que ce soit bien blanc. Si tu vois qu'il n'y a plus trop d'encre, n'hésite pas à rappuyer sur le carton. Oui. Donc mon fils est gaucher, je vous le précise. Hop. Puis on voit ces jolis petits personnages qui ont été faits avec des crayons de couleur. Je vous les montre un petit peu en attendant. Donc là c'est lui, hein, Mathéo. Il s'est fait avec sa tenue de foot. FC Barcelone. Et là c'est ses petits camarades. Benjamin.
Yael. Et Rose. Les petits personnages. Là, c'est Emma, c'est ça? Oui. Emma, elle a eu un problème aux cheveux. Pourquoi? Je sais pas, on dirait qu'elle a du bleu dans les cheveux. Et là, c'est un autre Mathéo. Ils sont 2 Mathéo dans leur classe. Même s'il est pas blond, j'en ai fait en blond parce que sinon c'est ennuyant. Ah oui, c'est ennuyant s'ils ont tous la même coupe. T'aurais pu te faire blond parce que toi, t'es blond foncé. Bah là, Donc voilà, les petits numéros donc sont faits. On va vous faire une petite proposition rapido. Waouh! Donc on va proposer, on va peut-être mettre un peu de filles de chaque côté. On va pas mettre toutes les filles pareilles. Hein? pourquoi? Non! Moi, regarde. Attends. Tu veux mettre comment toi? Non, non, on les met tous les 6 en bas. Non. Si, parce qu'après on va mettre merci pour la maîtresse. Mais où ça? Bah je pensais le mettre là, non? Tu peux faire Moi, comme je ça. pensais le toi. mettre là. Ah bah non, faut pas que ça gêne les aiguilles. Sinon, regarde. Là, c'est toi, Mathéo, donc tu peux mettre merci Ah à ouais? côté de Mathéo. Attends, remonte-le un petit peu. J'aime bien quand c'est à peu près Ouais. symétrique. Et là, merci, et puis toutes les filles en bas. Non, t'as mis Mathéo avec les filles. C'est beau comme ça. Laisse. Donc là, ça rend quand même quelque chose d'assez sympa. Ça aurait été peut-être joli avec un rebord, mais du coup, c'était pas le plus évident à réaliser. Donc, on va se contenter de le faire comme ça. Et donc, vas-y, Mathéo, montre-nous donc à côté de la pendule tes porte-clés. Voilà, les porte-clés finis. Voilà, donc il y a les porte-clés. Tu écriras un petit mot sur les... Les cœurs et la maison. Voilà, comme ça remerciera ta maîtresse. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va repasser une autre couche de blanc sur les chiffres. On va coller tous les petits personnages avec le pistolet à colle chaude. Je ne l'avais pas préparé vu qu'on ne collait pas tout de suite, mais je vous le remontre. Donc c'est le pistolet à colle chaude de chez Custo Déco. Si vous avez envie de l'acheter, il est vraiment super, il fonctionne super bien. Il est à pile, donc sans fil. Les piles durent très longtemps. Vous avez une lumière pour viser quand vous collez. Franchement, je trouve qu'il est topissime. Donc je me permets de vous le remontrer rapidement et de vous expliquer que je vais coller avec ça. Au moins, ça ne bougera pas. Et ça fait un petit cadeau de fin d'année assez sympathique. Et peut-être qu'on mettra une petite signature ou un petit message pour vraiment personnaliser la pendule. En tout cas, je vous mets des photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le rendu final. Vraiment fini. Si jamais on a des sautes d'humeur et qu'on change d'avis au cas où. Donc, plein de bisous et à bientôt pour la suite des aventures. Bisous, bisous. Viens, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir.